Alors, je vais vous emmener dans un lieu où normalement les visiteurs n'ont pas le droit d'aller, dans la volière des Saïmiris. Et ça, c'est très, très, très mignon. Racontez-nous un petit peu comment vous avez géré le confinement depuis le début. Alors, on a tout de suite pris, évidemment, le plus rapidement possible la mesure de ce que ça allait être. Et nous avons fermé les portes de Beauval du jour au lendemain. Pour nous, c'est la première fois que les allées de Beauval sont vides. On n'avait jamais eu ça depuis 40 ans. Vraiment, je remercie du fond du cœur nos Beauvaliens et nos Beauvaliennes au chômage en disant mais on comprend, on est avec vous. Quand on décide du jour au lendemain de fermer une entreprise comme la vôtre, j'imagine qu'au niveau émotionnel, quelques sentiments, un petit peu de quoi? De tristesse, de colère, c'est comment? De tristesse et de sidération. On se préparait à une très forte saison. On a ouvert ce dôme équatorial dans lequel nous sommes. On se préparait à quelque chose, à une saison énorme. Et du jour au lendemain, plus personne dans nos allées et plus de visiteurs. Or, nos visiteurs, ce sont à la fois eux qui nous font vivre. Sans visiteurs à Beauval, ben, on n'a plus d'argent. Combien de temps vous pouvez tenir? Alors, on va tenir le plus longtemps possible. On a fait un emprunt d'État pour pouvoir pallier à notre trésorerie. On tiendra le plus longtemps possible. On n'imagine pas d'autres scénarios. Nous avons gardé tous nos soigneurs et nos vétérinaires. Évidemment, nous, on peut nourrir nos animaux. On n'a pas de problème de chaîne d'approvisionnement, pas de rupture. Est-ce que vous allez vous approvisionner aux alentours du parc? Oui, on s'approvisionne beaucoup en local. Donc pour ça, on n'a pas de problème. Donc nos animaux, eux, sont safe en fait. Ils reçoivent les soins qu'ils ont d'habitude, l'attention qu'ils ont d'habitude. Cette semaine, on a entendu dire qu'il y avait un tigre du zoo du Bronx à New York qui avait été touché par le Covid-19. Est-ce que ça vous a amené à prendre des précautions supplémentaires pour vos animaux? Non, parce que nous avions déjà des précautions que nous prenions envers nos animaux. Donc voilà, même si nous avons donné tout notre stock de masques et de blouses aux hôpitaux, nous en avons gardé un tout petit stock pour nos soigneurs, pour que nous désinfectons nous-mêmes. Nous pouvons soigner sans problème. Ce sont nos 40 ans cette année, au mois de juin. Donc on espère qu'on pourra faire les fêtes que nous avions prévues, les dîners dehors. Et puis je vous le disais, on a cette immense dôme équatorial qui est sur 38 mètres de haut, des milliers d'espèces végétales, des centaines d'espèces animales à découvrir. Voilà, on vous attend après en fait. Et puis on est dans un lieu également où on peut se promener de façon safe. Les allées sont très larges, les gens sont dehors. Donc je pense que dès qu'on va pouvoir réouvrir, venir dans un lieu au soleil, dehors, qui permet de se promener, voilà, c'est Beauval. Vous nous donnez un petit aperçu un petit peu. On va faire un petit tour avec vous à la volière. Alors, je vais vous emmener dans un lieu où normalement les visiteurs n'ont pas le droit d'aller, dans la volière des Saïmiris. Et ça, c'est très, très, très mignon. Nous sommes avec des petits Saïmiris. Ce sont des petits singes extrêmement curieux. Donc, vous voyez, vous en avez un ici. Voilà. Qui peuvent être assez familiers. Normalement, les visiteurs peut-être auront le droit de rentrer à certaines heures de la journée. Ils sont originaires d'Amérique du Sud. Ils sont bien sûr, comme tous nos animaux, ils sont nés dans d'autres parcs zoologiques. Donc cet espace qui sera réservé certainement à nos sessions de soigneurs d'un jour, où les gens viennent participer à la vie des soigneurs et rencontrent certaines espèces. Et ils vont pouvoir préparer de la nourriture, aider le soigneur à la poser, etc.